Bonjour les amis, donc je suis rentré il y a peu dans une librairie chrétienne en vue d'y acheter un livre chrétien, catholique, d'un auteur chrétien, et aussi une médaille miraculeuse. Et je ne trouve pas mon livre catholique, chrétien, propagateur de foi. Par contre, qu'est-ce que j'y trouve? Un rayonnage complet des œuvres de Frédéric Lenoir. Alors, ami catholique, qui est Frédéric Lenoir, vous le savez tous, puisque on entend que lui, ce type vend des romans à millions, oui, oui, je dis bien à millions. Il est un auteur prolifique et son fonds de commerce, ce sur quoi il établit sa notoriété, c'est la spiritualité. C'est un maître philosophe, spiritualité, c'est lui que l'on interroge dans les médias lorsqu'il faut parler de la visite du pape, de la visite du Dalai Lama, etc. C'est le patron, c'est lui qui tient les clés de ce que vous devez penser en matière spirituelle. Et ben, sachez-le, ce type-là est un propagateur de gnose, est un danger pour la foi catholique. Alors, il y en a qui s'en foutent de la foi catholique, et moi, je vous dis que notre monde est complètement en guerre contre le christianisme. C'est pas la guerre contre Poutine, c'est pas la guerre contre Xi Jinping, c'est pas une guerre économique, c'est une guerre contre la foi catholique et contre le Christ, contre l'acte le plus important jamais posé, qui est la crucifixion et la mort de notre Seigneur sur la croix, la mort de Dieu sur la croix. Dieu fait homme, le Verbe incarné meurt sur la croix, c'est l'événement majeur de toute l'existence de la création de l'humanité. Bon. Et la gnose vise à créer une contre-religion, c'est un contre-feu visant à faire apostasier. Et Frédéric Lenoir est un propagateur de gnose en bonne et due forme. Il vous fera autant un livre sur Jésus que sur Bouddha. D'ailleurs, il mélange les deux dans un livre paru en 2011 qui s'intitule Socrate, Jésus, Bouddha, maître de vie. Bon, le titre exact, vous irez voir, mais je vous déconseille sa lecture, c'est nocif. Nocif, déjà, on ne peut pas mettre Jésus et Bouddha d'un point de vue historicité à pied d'égalité, c'est impossible, sauf à n'avoir jamais lu Étienne Couvert. Bon, alors ça vous pouvez lire, Étienne Couvert, il n'y a pas de problème. Allez-y, lisez et relisez, parce que quand vous avez fini Étienne Couvert, il faut bien vous imprégner de la véracité de ses études, parce que c'est parfaitement clair et concret. Puis il met les pieds dans le plat. Hein. Bouddha, Mahomet, ça y va. Hein. Bon, alors lisez Étienne Couvert, musulman, n'ayez pas peur de lire Étienne Couvert, ça vous éclairera peut-être, et vous saurez que le monde est en guerre contre le christianisme. Et Frédéric Lenoir est le plus grand apostat médiatique de France et voire du monde. C'est quelqu'un qui véhicule des mensonges, qui véhicule des formules de bien-être, de maître yogi, etc., sous couvert de tolérance, de paix et d'amour. Et c'est le pur fruit, ce type-là est le pur fruit de Vatican II. Alors je ne vais pas vous faire une thèse sur lui, je sais qu'il y a des gens que je connais qui font des thèses de doctorat, hein, des thèses de doctorat sur Frédéric Lenoir, parce que c'est un phénomène important. Et donc ce type-là est un gnostique pur, un apostat pur. Il faut le savoir qu'il a été formé, il a pris l'habit des frères de Saint-Jean, hein, le scapulaire, la ceinture et le rosaire, les sandales, le crâne rasé, à l'école de Marie-Dominique Philippe, ordre prêcheur, fondateur de la communauté Saint-Jean. Un de ses maîtres à penser actuels est le serpent Samuel Rouvivois, lui-même pressenti pour être le grand maître, si je puis dire, de la communauté Saint-Jean. Alors il ne l'a pas été, maintenant il est, aux dernières nouvelles, exclostré, pour dire les choses, voilà, pour les dire sobrement, on va dire, pour des faits dont je ne parlerai pas. Samuel Rouvivois est rentré en même temps que Frédéric Lenoir, ils étaient copains, et vous écoutez des conférences de Samuel Rouvivois en habit de Saint-Jean,
c'est un serpent qui vous parle, avec en plus une dialectique parfaite, un phrasé sans hésitation, il vous envoûte, à la manière d'un Aurélien Barraud et autres. Il vous envoûte, mais il vous entraîne dans des voies non chrétiennes. Et Frédéric Lenoir, lui, il va plus loin encore. Il dit, chez moi, il y a un Bouddha, à même titre qu'un crucifix, voilà, il n'y a pas de raison, et une statue de la Vierge, cette déesse, bon. Et ce type-là, donc, est formé à l'école de la communauté Saint-Jean, de la philosophie de la communauté Saint-Jean, qui a du bon, hein. Moi je suis aussi formé là, donc je ne vais pas cracher dessus, mais ça peut amener à des déviances, où vous n'avez qu'à écouter Dumouche, qui se dit philosophe, il est même peut-être diplômé de philosophie, hein, ça c'est pas un problème, mais c'est un hérétique. Voilà. Et il est aussi Dumouche formé par Samuel Rouviwa, qui est leur maître à tous, leur gourou. Alors il faut faire attention quand on parle de ces gens-là, parce qu'ils ont le bras extrêmement long. C'est des gens qui peuvent nuire. Ben, ils peuvent me nuire, hein. Même si je ne fais que 700 vues, ils peuvent me nuire. Ça, ils ont ce pouvoir. Ils ont cette capacité d'empêcher que l'on interfère dans la propagation de leurs hérésies et de leurs gnoses. Donc, il est important de savoir vraiment d'où viennent ces gens-là. Donc, je vous le dis, Frédéric Lenoir, il a même été à l'école du père Emmanuel de Floris dans les ermitages de Montmorin. Il y a passé du temps. Il faut savoir qu'à l'époque, il supportait tellement pas cette lumière du père Emmanuel, qui était un bénédictin dans quel cas sorti suite à Vatican II, ça a été un peu compliqué, la manière dont il a vécu Vatican II dans son monastère, au point qu'il a dû sortir. Il faisait de la résistance traditionnelle dans le sein de son monastère. Donc il y a un moment où l'abbé lui a dit ah non, dehors, voilà, et je t'ordonne de t'en aller. Donc il est parti fonder les ermitages de Montmorin, où est passé Daniel Ange. Hein. Daniel Ange a passé du temps avec Emmanuel de Floris, le père Daniel Ange que j'ai évoqué dans une vidéo précédente. Tout ça, c'est un petit monde. Le père Daniel Ange qui propage maintenant une hérésie hallucinante du salut universel, du salut post-mortem, pour être plus précis, mais c'est une sous-branche du salut universel, ce que propage aussi, de manière dingue, hallucinante, monsieur Dumouche. Bon. Et on met dans le même panier Frédéric Lenoir, Dumouche, le père Daniel Ange, à plus ou moins grande échelle d'hérésie, mais qui on retrouve au-dessus de ces personnages qui propagent des hérésies, qui on retrouve au-dessus bien le père Marie-Dominique Philippe et son serpent d'acolyte, le père Samuel Rouviwa. Bon. Et donc ces types-là ont pris lieu et place dans toutes les bonnes librairies, enfin ceux qui devraient être de bonnes librairies catholiques, ont remplacé avec leurs œuvres apostates, hérétiques, fondamentalement hérétiques, des œuvres qui vous amènent à ouvrir vos chakras, à la paix intérieure, au bonheur de la vie, à ce genre de concept fumeux, non catholique, anti-catholique, dangereux, glissant, mais vachement séduisant. Bon, voilà, il vous amène à dire, bah oui, Bouddha, c'est bien. Ah, Bouddha, Jésus, des maîtres de vie. Mais oui, absolument. Eh ben non. Voilà. Donc je vous mets en garde, moi, contre ce type-là. Je sais que je parle un peu dans le vent, hein, puisque je fais pas 10 millions de vues, contrairement à Frédéric Lenoir, lui, il fait une vidéo, c'est 1 million de vues. Sa parole, bah, elle est soutenue par la cause antéchrist. Voilà. Et c'est une parole insidieuse, glissante, mondialiste, de multiplicité, de saine multiplicité des religions, de saine volonté divine dans la multiplicité des religions. Et c'est le pur fruit, c'est un pur fruit du renouveau de l'Église, de la découverte de l'Église, de l'ouverture de l'Église au monde. Voilà. Bon. Donc voilà, c'est une expérience un petit peu troublante que d'être entré dans cette librairie. Alors bon,
évidemment, c'est l'occasion, hein, je passe dans une ville, et il y a une librairie catholique, j'y rentre, je préfère de loin acheter mon livre directement à l'éditeur, ça lui fait plus de marge, par internet, bon, voilà, c'est ce que je fais en principe, mais là, l'occasion était de rentrer dans une librairie. Et bon, je suis pas prêt d'y remettre les pieds, franchement. Parce que trouver une médaille miraculeuse à côté d'un bouquin de Frédéric Lenoir, ça pique, ça pique. Bon. Alors je vais peut-être m'attirer des ennuis avec cette vidéo, je vais peut-être pas me faire des potes, sachez juste qu'il y a des bons livres et des pas bons livres, et que notre boulot, à nous catholiques, c'est de défendre la foi chrétienne, et de remettre la messe catholique au centre du village. Bon, et je vous le dis à tous mes amis qui sont dans un combat contre enfin, la lutte de la Terre plate ou je ne sais quoi, voilà, il faut leur dire, il y a le monde du dessus, le monde du dessous, voilà, bon, commencez par aller voir les gnoses répandues et combattre ces gnoses, commencez par faire lire à vos amis de l'Étienne Couvert, qui lui est en pointe de ce combat, hein, Jean Vaquier, ce genre de personnages qui sont en pointe contre la lutte, contre le gnosticisme, contre l'hérésie gnostique globale, voilà, qui est protéiforme, la gnose moderne, c'est totalement Frédéric Lenoir, et le maître à penser, Samuel Rouvillois, qui est un personnage un peu de l'ombre, qui est un peu discret, qui s'est fait éjecter de son diocèse il n'y a pas longtemps par son évêque, enfin, ça fait 2-3 ans, éjecté, voilà, de manière un peu prudentielle, je n'ai pas les détails, je sais qu'il n'y a pas de plainte au pénal avec des histoires de femmes, tout ça, je sais qu'on peut très bien aussi, voilà, je ne m'étends pas sur ces questions, ça ne me regarde pas, je suis pas là pour enfoncer le personnage de manière physique et humaine, mais de toute façon, venant de ces gens-là, des problèmes sexuels, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne absolument pas. C'est dans le cours des choses, dans la manière dont ils propagent la gnose, des hérésies insidieuses. Ah, parce que Frédéric Lenoir, je suis sûr, si vous discutez avec lui, il sera... alors déjà... il sera très pontifiant et puis il va vous expliquer. Puis vous êtes l'élève. Bon, c'était pas le premier de la classe en philo à l'école de Marido, hein, sachez-le. Bon. Et puis il est sorti parce il supportait pas. Il avait des boutons qui poussaient de l'acné. Tellement il supportait pas d'être frère de Saint Jean et de se retrouver devant le tabernacle. Voilà, il n'est pas resté très longtemps, mais il est resté suffisamment longtemps pour ne pas se comporter en traître, et ce qu'il fait, en apostat. Et donc, c'est le fruit, en fait, de ce renouveau. C'est le pur fruit de ce renouveau. Donc, je vous mets en garde. Ce type-là, vous pouvez lire un livre de lui qui vous séduira et qui vous confortera dans votre vision d'une vie apaisée, etc. Mais c'est de la psychologie à 2 balles, et ça vous amène à mettre Bouddha et Jésus à pied d'égalité. Et donc c'est dangereux. Voilà. Alors il y en a qui diront, oh, oui, mais chacun fait comme il veut, et puis pourquoi pas Bouddha plus que Jésus, ça se vaut. Non, 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 non. Encore une fois, Jésus est l'acte, l'événement le plus important jamais survenu, sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix, qui est l'acte le plus important, le plus fondamental jamais posé sur terre. Dieu immolé sur une croix. Bon, je vous dirai jamais assez, lisez le livre sur la messe de Monseigneur Schneider, lisez les œuvres d'Étienne Couvert, de Jean Vaquier, lisez des livres catholiques, et si vous voyez, si vous avez l'occasion de trouver des bouquins d'occasion de Frédéric Lenoir, vous les prenez, puis vous faites des autodafés. C'est des livres qui ne sont pas catholiques. Ce type-là est un apostat. Bon, voilà, je ne vais pas me faire des amis, je veux bien en discuter avec vous, hein. Vous allez me dire, ah, moi j'ai lu ça, c'était merveilleux. Oui, pas de problème, c'est merveilleux. Ça m'a apaisé, voilà, ça vous apaise comme d'aller écouter le chant d'une rivière et puis de vous endormir dans une prairie sous l'ombrage d'un frêne, c'est très apaisant. Voilà. Très
et puis de vous ouvrir en position de yogi. Voilà. Chez Frédéric Lenoir, dans sa maison, il y a autant de Bouddha que de crucifix, de menorah, de ce que vous voulez. Il n'est pas catholique. D'ailleurs, voilà, il donne des gages. On ne peut pas être médiatique et catholique et se revendiquer catholique. Bon, déjà ça devrait vous éclairer. Et c'est quelqu'un d'extrêmement trouble. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour la vérité. Il est là pour gagner du fric, faire du pognon avec ses bouquins, déjà en premier. Et qu'une librairie catholique mette en avant les œuvres de Frédéric Lenoir, bon, voilà, fin de la librairie catholique.